L'association Maximum a été créée il y a 30 ans maintenant par une assistante sociale de secteur qui a eu l'idée d'aider des bénéficiaires du RMI, du secteur également, à réaliser des démarches d'insertion. Aujourd'hui, nous sommes 28 salariés, dont 11 en contrat à durée indéterminée, 17 personnes en poste d'insertion. L'association a pu embaucher des personnes sur une activité d'utilité environnementale, puisque l'objet c'était de pouvoir collecter du matériel agricole, du matériel électroménager qui traînait un peu dans la campagne, et de le revaloriser sous forme de recyclage. Les gens qui viennent chez nous sont missionnés par Pôle emploi, mission locale. Ce sont des gens qui généralement sont en fin de droit. On regarde les CV en interne et après on fait ce que l'on appelle des commissions de recrutement. On fait un entretien de recrutement qui dure à peu près une vingtaine de minutes. C'est aussi une façon de les sensibiliser et de les mettre dans un contexte de recrutement. Et à l'issue de l'entretien, on échange avec eux, quel est leur parcours. Si on valide le recrutement de la personne, cette personne est recontactée et les gens commencent donc le jour qu'on a décidé avec eux. Ce sont des contrats, en général on fait des contrats de 24 heures par semaine au départ. Et le premier contrat est un contrat de 4 mois. Je connaissais Maximum parce que j'étais cliente. Il y avait une offre d'emploi, j'ai répondu. Et donc j'ai été contactée rapidement, j'ai passé mon entretien, c'est très bien passé du coup, et j'ai pu être embauchée en tant qu'agent de réemploi. Donc j'ai commencé à travailler à la déchetterie justement. J'ai été très bien formée aussi par Régine. Des personnes qui sont venues sur le site ont demandé à acheter du matériel qui avait été récupéré. C'est à ce moment-là donc qu'il y a eu un magasin créé dans notre corps de ferme, donc un petit magasin de 40 mètres carrés. On a commencé comme ça et puis petit à petit, avec la demande croissante des clients, nous avons construit un bâtiment un peu plus important. Aujourd'hui, nous avons 800 mètres carrés de magasins couverts et à peu près autant d'espaces de vente découverts. Nous réalisons 4 types de collectes. La collecte des encombrants en porte-à-porte, donc programmée à l'avance sur une année entière. La collecte sous forme de débarras de maison à la demande donc, des usagers qui souhaitent se débarrasser de meubles ou d'autres objets dont ils n'ont plus l'utilité. Nous réalisons aussi la collecte sur déchetterie, aussi bien sur le nord de la Haute-Vienne que sur le sud de l'Indre, avec qui nous travaillons également. Et le quatrième mode de collecte, c'est l'apport volontaire, puisqu'on peut aussi apporter les objets dont on n'a plus besoin à la ressourcerie pour pouvoir le revaloriser par la suite. Le deuxième type d'activité, c'est la revalorisation. Donc évidemment, tous ces encombrants, il faut les trier, ce que nous faisons sur place. Mais avant de pouvoir les remettre en magasin, il faut soit les nettoyer, soit les réparer. Donc nous avons un atelier de réparation d'appareils électroménagers et un atelier mobilier. Vous êtes à l'atelier électroménager. J'encadre des salariés pour la formation électroménager. On fait du démontage, du nettoyage, réparation. Nous recevons plus de 60 appareils par mois. Et donc, il y en a 30% que j'arrive à réparer. Les machines qui ne sont pas réparables, je récupère les pièces et le restant, ça part au recyclage. Ici, c'est moi qui ai créé l'atelier menuiserie. Voilà. Et tout ce qui est ici, là, tout le matériel, c'est tout ce qui est récupéré dans les débarras de maison. Et là, on n'achète rien. Je répare tout ce qui est meubles qui arrive ici, que les collègues amènent, qui passent après en magasin. Alors ça, c'est un meuble qui a été récupéré dans la benne à la déchetterie. Donc sur ce meuble-là, j'ai tout recollé les tiroirs. C'était tout décollé. Tous les côtés, là, moi, c'est tout recollé. Voilà. Maintenant, j'ai plus que le dessus à réaliser. Sinon, tout le reste, c'est fait. Voilà. Le troisième pilier des ressourceries, c'est la revente en magasin. Le quatrième pilier, c'est la sensibilisation à l'éco-citoyenneté. Aujourd'hui, nous collectons plus de 1200 tonnes d'encombrants sur le territoire, sur une année, bien entendu. Sur ces 1200 tonnes, nous en revalorisons plus de 65%. Aussi bien en recyclage, puisque nous collectons de la ferraille, différents matériaux en fait, que nous faisons repartir vers les filières de recyclage. Et nous revendons plus de 200 tonnes d'objets, donc qui ne sont plus des encombrants, mais qui deviennent des ressources après nettoyage ou réparation, et donc qui repartent sur le circuit de la consommation. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, hein. On produit, on consomme, on redonne, et puis ça permet de reconsommer, etc. Et donc ça permet d'avoir un cercle vertueux
Et c'est cette nouvelle économie dont on entend de plus en plus parler maintenant, hein, qui permet de faire des économies aussi bien financières, puisque lorsqu'on revend les objets d'occasion, ils sont à prix modique. Mais ça permet aussi de faire des économies de matière, puisque ça évite de puiser dans nos ressources naturelles pour reproduire de nouveau les objets déjà consommés. Notre vocation, étant donné que c'est le territoire qui nous fait vivre, c'est aussi de le faire vivre. Donc on se sert à 95% de nos fournisseurs locaux. Donc Maximum, on a une activité très importante qui est le débarras de maison, qui permet, ce débarras de maison, donc d'alimenter nos magasins, donc le magasin où nous sommes des Grimaud et le magasin de Bellac. Vous êtes à la ressourcerie de Bellac, donc ici. Donc une ressourcerie, c'est un lieu où les gens déposent des choses dont ils ne veulent plus, mais ils souhaitent en faire profiter d'autres personnes. Ils ne veulent pas que ça aille à la poubelle, ils ont cette conscience quand même un peu écologique, éco-citoyenne, de dire moins de déchets. Donc ici, nous, sur le site, on reçoit les arrivages clients, on les trie, ensuite on les met en valeur. Évidemment, on les estime aussi, et ensuite on essaye de bien les agencer dans le magasin de façon à ce qu'ils soient bien visible et que les gens aient envie d'acheter. On a beaucoup de familles et de gens qui ont des petits revenus qui viennent ici pour s'équiper à petit prix et de façon sympa. C'est pour ça qu'on essaie aussi de leur donner des idées pour l'agencement, pour parfois comment utiliser des anciens meubles. Ils peuvent être mis en valeur dans une maison moderne. Et moi, c'est aussi ce qui m'intéresse ici, c'est-à-dire que les gens se disent « en fait, c'est beau, quoi. C'est vieux, mais c'est beau ». Les apports volontaires, maintenant, de plus en plus, il y en a. Pourquoi ? Justement parce que les gens ont cette conscience écologique, mais aussi la nostalgie, l'envie de ne pas détruire des modes ou des choses qui ont été construites par le passé, des choses qui étaient courantes, mais en même temps que les gens mettaient du temps à acquérir quand même à l'époque. Les gens font plus attention.